Comment avoir chaud cet hiver, même en restant en jupe et en robe? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast qui va être très pratico-pratique aujourd'hui. Nous allons parler de féminité, d'élégance et de décence en hiver. Vous êtes assez nombreuses régulièrement quand la saison hivernale approche, quand vous m'envoyez vos témoignages à me dire « Bon Thérèse, pour l'été, les jupes, les robes, ça va bien, j'ai sauté le pas, c'est même plutôt agréable et je le referai chaque été. Pour l'hiver, le froid approche, je commence à le sentir un petit peu moins, à être moins motivée et je suis assez tentée de retourner vers mon ancienne garde-robe, de reporter des pantalons, etc. Est-ce que tu aurais des conseils à donner? Donc c'est un sujet que j'ai abordé assez souvent sur le blog, sur Instagram, etc. Mais je vais vous donner ici un peu, vous résumer, entre guillemets, toutes mes astuces et mes conseils pour passer une saison hivernale bien au chaud, sans avoir besoin de remettre vos pantalons. Alors déjà, je vous avoue qu'il faut vraiment essayer d'enlever certains a priori en fait, parce qu'il est vrai que moi-même, quand je m'habillais, quand je portais encore des pantalons, donc il y a plus de 15 ans, mais quand j'en mettais encore, c'est vrai que l'hiver c'est ce qui me semblait le plus pratique, mais et le fait de me dire oulala, il pleut, il fait froid, je voyage, ou je fais telle et telle activité, enfin il y avait vraiment des espèces d'a priori sur certaines situations en me disant mais ça c'est pas possible, je suis obligée de mettre un pantalon pour cette situation. Donc ça avait soit rapport avec la météo, notamment je vous le dis, la pluie, le froid, soit avec certaines activités. Voilà, pour voyager, pour moi le plus confortable, pratique, c'était de mettre un pantalon. Et je m'aperçois finalement en ayant changé ma garde-robe et en ne portant plus jamais de pantalon, que finalement la jupe et la robe sont tout aussi pratiques, voire beaucoup plus confortables dans certaines situations. Et écoutez, c'est ce que je pense notamment pour les voyages, puisque j'en parlais juste avant. Pour moi, voyager en robe, c'est vraiment tellement plus confortable que d'être dans un pantalon. Et par rapport au froid, effectivement, je trouve que quand il fait froid, on a beaucoup plus moyen de se couvrir et de rester bien au chaud quand on est en jupe et en robe que quand on est en pantalon. Quand je vois parfois les hommes qui sont en costume l'hiver, je me dis mais les pauvres, enfin en haut oui, ils peuvent un peu mettre des couches, etc. Mais en bas, je me dis ils ont des petits pantalons, enfin il existe certainement des pantalons de costume plus chauds pour l'hiver, mais je me dis quand même que quand on est une femme, on a encore plus de possibilités pour rester vraiment bien au chaud et bien confortable l'hiver. Donc si vous êtes comme moi autrefois, et comme de nombreuses femmes, et que vous avez des a priori sur le confort et la chaleur de la jupe et de la robe en hiver, eh bien écoutez, ce podcast est fait pour vous. Et puis, si vous êtes, même si vous connaissez déjà quelques astuces, etc., mais je pense qu'il y a toujours des choses qui sont bonnes à rappeler et qu'on peut parfois oublier, mais qui sont vraiment utiles. Alors, je n'ai pas le temps, donc je vais pas le faire. Je vais pas m'engager pour quelque chose que je ne ferai pas, donc je ne vais pas mettre des illustrations directement dans ce podcast. Ce que je vous invite à faire, c'est que je vais vous mettre le lien d'une rubrique dans la description de cette vidéo. Vous pourrez aller voir. C'est la rubrique silhouettes et astuces sur le blog. Et dans cette rubrique, vous avez tous les titres d'articles un peu par catégorie, les uns à la suite des autres. Ça va vous prendre exactement 2 minutes, même pas, de cliquer sur ce lien, de regarder tous les titres sur cette page, même pas 1 minute 30, et de cliquez juste sur les titres qui vous intéressent, comment s'habiller quand il fait chaud, quel pull choisir, quel manteau choisir, etc. en hiver. Et là, vous aurez des articles avec des photos, des illustrations, plus de détails encore que ce que je vais vous dire aujourd'hui dans ce podcast. J'estime que, bon, parfois je vous mâche le travail, mais j'avoue qu'il faut aussi parfois vous laisser un petit peu vous bouger tout simplement et aller regarder. C'est vrai que parfois j'ai beaucoup de questions, de mails sur des choses. Bon, parfois j'ai envie de vous dire, écoutez, si vraiment vous avez envie de mettre des choses en place, je vous mets quand même beaucoup de contenu déjà à disposition gratuitement. Donc écoutez, n'hésitez pas vous aussi à faire le pas, à bouger, à aller regarder, vous renseigner. Vous pouvez également regarder mon profil sur Pinterest, enfin le profil Femme à part. Il y a plus d'1 million de vues, je crois, par mois mensuel, et vous aurez aussi beaucoup d'idées de tenues. Alors, pas forcément pour l'hiver, il y a hiver, été, automne, tout est un peu mélangé pour toutes les morphologies, pour tous les goûts, mais ça pourra vous donner aussi de l'inspiration. Le lien est dans la description, donc n'hésitez pas toujours à regarder en dessous de mes vidéos, vous aurez pas mal
de renseignements, de liens pour vous aider, pour compléter ce que je dis, et notamment le lien vers la boutique de robes Femme à part, évidemment, dont la collection automne-hiver est sortie récemment, et vous aurez également le lien vers la newsletter. Je réponds aussi à des questions spécifiques dans ces newsletters, il y a du contenu exclusif et des photos ou textes d'inspiration, donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit, c'est envoyé tous les dimanches et le lien est dans la description. Alors, autrefois, en hiver, comment est-ce que je m'habillais? Je mettais un jean, je mettais un jean moulant en plus, enfin pas tout le temps, mais ça m'arrivait, des petites bottines ou des bottes, et voilà, le must du must, c'était en fait de mettre des collants sous le jean, pour avoir une épaisseur en plus, en fait, pour avoir l'impression d'avoir beaucoup plus chaud. Alors au-delà du fait que c'était très désagréable parce qu'évidemment on est serré, on a des espèces de couches de vêtements très serrées sur soi et qui ne sont pas forcément agréables, évidemment ça ne me tenait pas forcément chaud. Donc la première astuce tout simplement pour passer l'hiver en jupe et en robe, c'est de porter des matières chaudes. Et effectivement, alors ça c'est Pascaline sur son compte En Toute Élégance sur Instagram que je vous conseille, qui avait expliqué par rapport au fait d'avoir des choses moulantes, moins moulantes, etc. Enfin, entre le pantalon et la robe, elle avait très bien expliqué en quoi ça nous donnait plus de chaleur, en fait, de laisser un peu respirer, plutôt que d'avoir plein de couches vraiment très serrées sur nous. Donc je vous laisse regarder son compte si ça vous intéresse. Mais effectivement, la première chose, c'est de faire attention à la matière de nos vêtements. C'est vrai que alors je ne sais pas si vous le faites, mais moi je vous conseille en tout cas quand vous achetez des vêtements de regarder les étiquettes. C'est un petit peu basique, mais de regarder la matière. De même qu'en été, on évite d'acheter du polyester par exemple, qui va très vite faire transpirer, qui va pas forcément être agréable à porter. L'hiver, essayez de trouver des matières qui vont vraiment vous tenir chaud. Je pense notamment par exemple au velours. La suédine aussi est chaude. Bon, la suédine, il y a du polyester dedans, mais ça dépend si vous portez des choses. Déjà, si c'est dans des jupes, c'est pas gênant. Pour des robes, en fait, vous pouvez tout simplement mettre un petit soupule ou un col roulé, une chemise, quelque chose en dessous de votre robe pour avoir, qui ne va pas forcément se voir d'ailleurs, mais pour éviter d'avoir du polyester sur vous, si ça vous directement sur votre peau, je veux dire, si ça vous fait transpirer. Donc le velours, la laine, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a des vêtements thermiques aussi qui existent. Je passe un peu du coq à l'âne, mais donc il y a vos vêtements en tant que tels, ce que vous allez porter. Faites attention aux matières, mais également pensez aux sous-vêtements, à ce que vous allez porter en dessous de vos robes, de vos jupes, de vos pulls. Notamment chez Uniqlo, ils font pas mal. Alors j'ai pas d'action chez eux, mais je sais que c'est là-bas que j'ai acheté 2 cols roulés très très fins, qui sont un peu des vêtements thermiques. Donc vous pouvez l'acheter aussi en version t-shirt, comme ça ne se voit pas sous votre robe, sous votre chemisier, etc. Faites attention aux couleurs quand même. Il faut que ça reste esthétique, mais vous pouvez porter donc des vêtements thermiques sous vos robes, vos jupes, vos chemisiers, vos pulls, pour tout simplement avoir une couche de plus, pour isoler, pour avoir plus chaud, sans pour autant avoir besoin de porter des pulls. Alors vous pouvez aussi porter des pulls en laine, des pulls assez épais, mais voilà, vous pouvez aussi penser à la sous-couche, entre guillemets, pour vous garder bien au chaud. Donc un peu, c'est ce qu'on appelle aussi les maillots de corps, les fonds de robe, etc., les damars. Enfin, c'est une marque, mais bon, on appelle ça aussi les damars. Voilà. Autre conseil, n'oubliez pas de bien couvrir vos extrémités. Alors, ça vaut pour l'extérieur, pour quand vous sortez. Ça vaut aussi pour chez vous, du moins si vous êtes en télétravail, si vous êtes assez statique, que vous n'allez pas beaucoup bouger. Donc ça dépend des activités de chacune. Il y a des personnes qui de toute façon bougent toute la journée, donc bon, ils vont pas non plus se trimballer en maillot de bain, mais voilà, se réchauffent assez naturellement. Il y a d'autres personnes qui ont soit des emplois, soit des activités qui font que finalement elles ne bougent pas beaucoup, elles sont à un bureau toute la journée, assez statiques, et donc vont même à l'intérieur avoir besoin de couvrir leurs extrémités. Alors portez peut-être pas un bonnet chez vous, mais notamment une bonne paire de chaussettes ou des chaussons assez chauds vont vous aider à finalement à rester bien au chaud. Et pour celles qui sortent, évidemment, je vous conseille, alors là c'est des chaussures bien chaudes, si besoin une paire de chaussettes en plus à l'intérieur, évidemment des gants, ça dépend peut-être pas
peut-être pas dès la mi-saison, mais quand il commence à faire un peu plus froid, un bonnet ou un cache-oreille, voilà, il existe pas mal un béret, un chapeau, enfin, il existe vraiment beaucoup de solutions pour vous couvrir la tête, les mains, les pieds et éviter d'être gelé. C'est vraiment par là, parfois on ne se rend pas compte, mais le vent, le froid, c'est ça qui va faire qu'après on va avoir une sensation de froid dans tout le corps, alors que parfois juste le fait d'avoir par exemple un bandeau, un joli bandeau sur les oreilles assorti à votre tenue, et puis une paire de gants et une paire de bottes, et bien finalement, voilà, vous n'aurez pas besoin de mettre 36 couches de vêtements et vous vous sentirez bien au chaud. Ça vaut également pour votre cou. Ce que je fais assez souvent en hiver, moi, c'est de mettre un petit foulard en soie en dessous de l'écharpe, d'une bonne écharpe en laine. Pareil, il existe beaucoup d'écharpes qui sont très mignonnes. Mais qui sont en polyester, quoi. Donc ça sert un peu à rien. Donc vraiment regardez les matières, la laine, j'ai oublié de mentionner, j'y pense maintenant parce que je sais qu'il y a du cachemire dans mon écharpe, je viens d'y penser. Donc effectivement il y a le cachemire aussi. Pareil, j'avais trouvé chez Uniqlo je sais plus si elle est 100% cachemire, mais elle est peut-être cachemire et laine, l'écharpe que j'ai pour l'hiver. Et c'est vrai que ce sont des matières qui tiennent bien chaud, donc sans vous ruiner, hein, parce que je vous assure, j'achète pas des choses qui coûtent super cher, et vraiment ça permet d'être bien au chaud plutôt que des écharpes Primark qui coûtent 2 € mais qui vous tiennent pas du tout chaud, quoi. Donc faites attention vraiment à ça. Donc pour le cou, vous pouvez même, pour protéger votre cou, vous pouvez même vraiment en dessous de votre écharpe porter un petit foulard en soie, parce que la soie tient chaud. Ou si vous commencez à être malade, ça c'est aussi une des astuces que j'ai, c'est tout de suite on se couvre la gorge et on la garde bien au chaud. Donc ça peut vous aider aussi. Superposer les couches de vêtements, ça c'était une de mes astuces aussi, parce que quand j'allais au bureau, les bureaux étaient surchauffés, et donc quand on est dans le métro, bon, c'est pas surchauffé, mais il fait quand même plus chaud que quand on est dehors. Quand on est dehors, on gèle, et quand on est dans les bureaux, alors là c'est encore mieux, il fait 25 degrés. Bref, donc c'est un coup à tomber malade aussi. Donc le fait de superposer des petites couches de vêtements plusieurs couches de vêtements plutôt, peut permettre aussi de les enlever plus facilement au gré des températures dans lesquelles vous vous trouvez. Donc si au bout d'un moment, si vous savez que vous allez marcher longtemps dans la rue et que vous allez quand même vous réchauffer, bon bah voilà, vous pourrez facilement enlever votre pull, garder votre manteau et ne pas avoir trop chaud. Pareil, si vous arrivez au bureau, vous pourrez vous changer de chaussures ou enlever un pull, etc. Donc ça peut vous aider. Pour les collants. Alors les collants, je sais que c'est un sujet, je sais qu'il y a beaucoup de personnes notamment qui sont gênées parce qu'elles n'aiment pas mettre des collants, parce que les collants les serrent trop, parce que les collants filent trop rapidement, les collants ne sont pas assez chauds, ou peu importe, il y a beaucoup de récriminations contre les collants, j'allais dire, et c'est un des points noirs qui fait que beaucoup de personnes ne veulent ou ne peuvent pas porter de jupes et de robes en hiver. Pour les collants, alors déjà mon astuce pour pas être trop serré, moi, c'est d'acheter 1 ou 2 tailles au-dessus. Les collants sont généralement vraiment assez serrés et vous pouvez, bon, à tester selon les marques, mais vous pouvez généralement acheter une taille au-dessus de la vôtre sans pour autant que les collants ne tombent. Et justement, moi je trouve que quand ils sont très serrés, pile à la taille, en fait, ils vont facilement tomber parce qu'en fait, ils sont trop petits. Donc, vous les tirez pour les monter le matin. Mais après, au fur et à mesure de la journée, dès que vous allez marcher, en fait, ils vont redescendre parce qu'ils sont trop petits pour vous, finalement, dans un certain sens. Donc, vraiment, je vous conseille d'acheter 1 ou 2 tailles au-dessus pour être quand même bien maintenu. Faut pas que ça retombe non plus. Mais pour être bien maintenu et en même temps ne pas être trop serré. Moi, je sais que je supporte pas les choses trop serrées. Donc, je prends vraiment des collants 1 ou 2 tailles au-dessus et ça m'aide énormément. Ça reste un petit peu serré parce que c'est le principe, c'est un élastique, donc c'est comme ça que ça tient, mais tout de même honnêtement c'est pas désagréable et on peut passer les journées comme ça sans que ça soit insupportable. Les collants, vous pouvez aussi faire attention à la matière. C'est vrai que quand on pense collants, il y a beaucoup de personnes qui pensent les collants fins, les collants voiles, mais pour l'hiver, évidemment, vous pouvez prendre des collants plus épais, donc choisissez des deniers plus épais. Vous pouvez aussi choisir des collants en cachemire, des collants en laine, des collants en coton. Je sais qu'il y a des personnes qui supportent mal les collants à cause justement du polyester ou des matières pas très agréables, mais il existe des collants en matière naturelle. Ceci dit, c'est vrai que les prix ne sont pas forcément les mêmes. Il y a des personnes aussi qui sont un petit peu rebutées par le budget collant. Alors,
moi, je vous avoue que j'ai jamais eu ce problème. J'achetais mes collants, alors notamment chez Primark, et les derniers, je les ai trouvés, je ne sais plus où, en ligne, quelque part. Je les ai achetés en ligne. Mais en tout cas, voilà, ce sont des collants avec des deniers assez épais, qui ne coûtent pas excessivement cher non plus, et quand on en prend soin, alors moi pour vous dire je les passe à la machine, enfin pas non plus à 60, mais ça passe à 30 ou 40 à la machine sans aucun problème, et mes collants me font à chaque fois plusieurs hivers, alors que j'en porte tous les jours évidemment, étant donné que je suis en robe et en jupe tout l'hiver. Vous pouvez vraiment prendre denier minimum 60 ou 80, ça peut bien passer, et c'est vrai que quand vous avez des trous dans vos collants par exemple, alors il y a des collants qui sont par exemple en coton ou en laine, ça vous pouvez les repriser avec du fil et une aiguille, mais pour les collants qui sont plutôt en matière polyester etc. ou polyamide, ça vous pouvez mettre c'est un trou qui commence à se former, vous mettez un petit peu de vernis transparent, ça évitera que le trou ne s'agrandisse. Très souvent c'est au niveau des pieds, alors faites attention à vous couper les ongles de main, de pieds, ça vous évitera déjà de filer beaucoup de collants facilement. Si vous portez des petites chaussettes ou des petites soquettes par-dessus vos collants dans vos chaussures, moi de toute façon c'est ce que je fais tout le temps, sinon j'ai trop froid, ça évitera aussi que les collants ne s'abîment trop facilement à ce niveau-là. Et puis bon, parfois on peut avoir des trous, si vraiment c'est dans des endroits qui ne se voient pas, ça ne vous empêche pas de porter des collants, de porter des collants qui ont quelques trous. Je veux dire, si c'est des endroits qui de toute façon ne se voient pas, que vous allez être en bottes ou en bottines ou en chaussures fermées, que vous n'allez pas les enlever et devant qui que ce soit, bon, je pense que c'est pas très gênant et que ça n'empêche pas de les porter. J'ai fait tout un article sur les collants sur le blog, donc pareil, je vous invite à aller le chercher, le regarder, ça vous donnera aussi des idées. Donc les collants vont vous aider à être au chaud. Vous pouvez également évidemment choisir attentivement vos chaussures pour rester bien au chaud. Je parlais des extrémités tout à l'heure, les pieds en font partie, donc collants, paire de chaussettes si nécessaire. Vous pouvez prendre des bottines, des bottes, des chaussures fourrées, il en existe vraiment, enfin l'hiver c'est très facile de trouver des chaussures fermées et qui soient bien chaudes, et je vous assure qu'avec des collants, une petite paire de chaussettes si besoin, une paire de bottes, une robe qui est bien chaude, un sous-vêtement thermique, un pull si besoin et un manteau bien chaud, je vous assure que vous n'aurez pas froid en jupe et en robe, même avec des températures, enfin je veux dire, j'habite pas dans le sud, hein, je suis dans les Vosges, donc je vous assure qu'il fait froid, il neige, tout ce qu'on veut, je n'ai jamais eu froid quand j'étais bien habillée. Et pour revenir au manteau, évidemment il faut aussi bien le choisir. Alors j'ai fait un article sur bien choisir son manteau. Donc ça, vous pourrez, si vous voulez un petit peu plus d'astuces au niveau de la morphologie, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le blog, morphologie, style, etc. Ça vous donnera des idées. Et sinon, la première chose que je vous dis, c'est la matière, quoi. Alors, j'avoue, le manteau, c'est un investissement. C'est-à-dire, si on veut un beau manteau, qui soit vraiment un manteau d'hiver, avec une belle matière, enfin, laine, ou au moins 50% de laine, si c'est pas 100%, c'est sûr que c'est un petit investissement. Ceci dit, vous pouvez trouver sur Vinted ou sur des sites d'occasion, vous pouvez trouver des beaux manteaux qui sont justement avec des bonnes matières et qui vont vous convenir et vous tenir bien au chaud pour l'hiver. Donc n'oubliez pas cette option. Et sinon, écoutez, moi, j'avoue, le manteau, c'est, j'allais dire, une des seules pièces dans laquelle je mets de l'argent. Et parce que c'est une pièce, oui, c'est un peu cher, mais on peut s'en sortir quand même. Je crois que mon manteau, j'ai dû l'acheter il y a 3 ou 4 ans chez Mango. Alors il n'est pas 100% en laine, mais ça doit être 50%, ou, enfin il y a un certain pourcentage de laine, et il a peut-être dû me coûter de mémoire 120 €, quelque chose comme ça. Écoutez, je trouve que pour un manteau qu'on porte tout l'hiver, s'il est de bonne qualité, qu'on va porter pendant 3, 4, 5 ans, même 10 ans, hein, si on en prend soin, et voilà, je me dis, écoutez, c'est quand même un investissement, je pense, qui vaut le coup, plutôt que d'avoir froid tout l'hiver. Après, évidemment, ça dépend où vous habitez, si vous êtes dans le sud, ou si les températures ne baissent pas énormément chez vous, si vous n'êtes pas souvent dehors, bon, voilà, vous pouvez aussi prendre un manteau un peu quelconque et puis avoir des vêtements bien chauds en dessous si ça vous suffit, pas de problème. Si vous avez vraiment très froid, que les températures descendent beaucoup, que vous devez passer la journée dehors de façon assez statique, sans beaucoup bouger, je sais pas, ou pour un marché de Noël, ce genre de choses, parfois on peut être dehors assez longtemps et on n'est pas non plus en train de courir, enfin
voilà, on peut avoir froid. Vous pouvez aussi ajouter un legging sous votre robe ou sous votre jupe. Alors faites attention à ce qu'il ne se voit pas. Retroussez-le un peu si besoin pour qu'il ne se voit pas. Essayez de prendre des modèles assez invisibles entre guillemets, qui n'ont pas de grosses épaisseurs au niveau de la taille pour que ça ne se voit pas. Mais ça c'est quelque chose, j'avoue, que j'ai fait 1 ou 2 fois ici, justement avec la neige ou je ne sais quoi. Si vraiment il fait froid, j'ajoute un legging pour être sûre vraiment de ne pas avoir froid. Voilà pour tout ce que je voulais vous dire. Je crois que j'ai parlé des matières, j'ai parlé des manteaux. Pour moi, vraiment, quand on pense à tout ça, il n'y a aucun souci pour rester l'hiver en jupe et en robe. Et on peut même rester, alors ça c'est pour le côté esthétique, mais on peut même rester assez jolie, mignonne, élégante, même avec de la neige, même avec du froid. Donc ça pareil, je vous laisse regarder toutes les images, tous les articles sur les blogs, sur le blog, il y en a beaucoup. Il y a vraiment, vous voyez, des gants, des écharpes, des bandeaux pour les oreilles, des chapeaux, enfin il y a plein d'accessoires super mignons pour l'hiver, des capes aussi qu'on peut porter. Alors ça dépend, c'est soit à la mi-saison, soit sur un manteau ou quelque chose qui vous tienne déjà un peu chaud. Les couleurs, vous pouvez jouer sur les couleurs. C'est vrai qu'en hiver, les gens sont assez dans le sombre. Moi, c'est pour ça que j'ai acheté un manteau dans les tons beige, par exemple, parce que déjà, je sais que c'est les tons qui me vont et qui vont bien s'accorder avec le reste de mes accessoires, enfin la couleur de mes bottes, de mon sac à main, etc. Et ça met un peu de couleur, quoi. Rien que le fait d'avoir un manteau d'une couleur claire. Alors, il y en a qui vont dire, ah oui, mais ça se salit facilement, etc. Bon, écoutez, ça dépend encore une fois de vos activités, de ce que vous faites au quotidien, si vous avez des enfants ou pas, dans quel domaine vous travaillez. Donc à chacune de voir, mais il y a quand même pas mal d'astuces pour vraiment être jolie en hiver tout en ayant vraiment chaud. En tout cas, vraiment, je vous invite à réfléchir à ce sujet. Je sais qu'on a parfois un petit peu des barrières mentales et on se dit non mais c'est pas possible, je ne veux pas être en jupe et en robe, je vais avoir trop froid. Et bien écoutez, je vous assure que non, je vous conseille vraiment d'essayer. C'est un peu comme au début, quand on a l'habitude de porter que des pantalons, on se dit mais la jupe, je sais pas comment la porter, avec quoi l'associer, quelle couleur, quelle matière, ceci, cela. Eh bien, je vous assure qu'avec l'hiver, c'est pareil. En fait, on se met un petit peu des barrières, alors que c'est tellement, mais tellement agréable et facile d'être en jupe et en robe l'hiver, et même quand il neige et je ne sais quoi. Bon voilà, une bonne paire de bottes, vous voyez, même nous dans les Vosges, là, quand il neige pendant 10, 15 jours, 1 mois ou je ne sais quoi, ça dépend un peu des hivers. Bon bah voilà, je suis en jupe, en robe, je mets des bottes de neige. Alors c'est sûr que parfois c'est peut-être entre guillemets légèrement moins esthétique, vous voyez ce que je veux dire. C'est sûr que quand il y avait 50 cm de neige et que je sortais avec mes bottes de neige, bon les bottes de neige c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus élégant. D'un autre côté, quand on sort dans la neige, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être avec des escarpins? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Et finalement, avec une robe, un joli manteau, enfin voilà, des choses qui sont bien accordées, qui nous vont bien. Bon, c'est pas dramatique si on a des bottes de neige, si on a des choses un peu moins esthétiques, et puis si vous avez un joli bonnet ou un joli bandeau, enfin, vous voyez, c'est toutes ces petites choses auxquelles on peut faire attention, qui vont faire qu'on va vraiment rester élégante, décente, et en même temps avoir chaud, quoi. Parce que quand je me revois autrefois avec mon jean et en dessous mon collant pour essayer d'avoir chaud, et ce qui fait qu'on est beaucoup trop serré toute la journée, que c'était pas agréable et qu'en plus en fait j'avais pas du tout si chaud que ça, finalement c'est pas évident. D'ailleurs pour le manteau ça me fait penser, je crois que je le dis dans l'article du blog, donc vous irez voir, mais par rapport à la longueur aussi, vous me posez la question souvent, avec une jupe ou une robe midi, qu'est-ce qu'on peut porter comme longueur de manteau? Alors déjà pour avoir bien chaud, si ça se prête à vos activités, vous pouvez tout simplement avoir un manteau qui est assez long, peut-être pas jusqu'aux chevilles, mais jusqu'à voilà, vraiment mi-mollet ou autre. Et sinon moi ce que je conseille c'est d'avoir au moins un manteau jusqu'aux genoux, comme ça vous êtes sûr d'avoir chaud. Ou un manteau qui arrive à peu près à mi-cuisse, et sinon on passe à la longueur veste en fait, qui est au-dessus, qui s'arrête au niveau de la taille. Mais tout ça, ça dépend de votre morphologie, donc vraiment je vous invite à aller voir
tous ces articles sur le blog. Donc il y a un article sur les collants, il y a un article sur les manteaux, il y a un article sur comment s'habiller quand il neige, un article sur rester féminine et élégante en hiver, avoir chaud cet hiver en jupe et en robe, ça c'est surtout ce que je viens de vous dire. Mais bon, il y a également des astuces, j'en profite, sur les secrets beauté pour avoir bonne mine tout l'hiver, les astuces pour ne pas tomber malade cet hiver. Enfin, vraiment, n'hésitez pas à regarder, le blog est déjà une mine d'informations, il y a énormément de sujets qui ont déjà été abordés, donc cliquez sur le lien vers le blog, donc femmeapart.com, le lien est dans la description. Je vous laisse aller fouiller par vous-même pour aller voir ces articles qui contiennent évidemment des photos, des exemples. Je vous laisse également aller sur Pinterest pour aller voir les tableaux qui j'espère, vous inspireront avec plein d'idées de tenues. Après, à vous de faire votre choix selon votre style, vos activités, votre morphologie, etc. N'hésitez pas à compléter en commentaire si vous avez d'autres idées, d'autres astuces, des choses que vous avez mises en place ou des témoignages tout simplement à apporter. N'hésitez pas à le faire en commentaire. J'espère que ce podcast pratico-pratique vous aura été utile, que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à me soumettre des idées de podcast ou si vous avez des questions, j'y réponds parfois dans des articles, dans des podcasts, dans la newsletter, sur Telegram. Voilà, n'hésitez pas à regarder. Et d'ailleurs, vous êtes nombreuses à me poser des questions auxquelles on a déjà répondu sur le canal Telegram. Il y a beaucoup de sujets divers et variés qui y sont abordés, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à ce canal. Nous sommes déjà plus de 1200 dessus, je crois, la communauté Femmes à Part. Le lien est dans la description sous cette vidéo et on parle vraiment de choses, alors soit pratico-pratiques tels que le sujet que je viens aborder, on parle de sujets aussi un peu plus spirituels, de beaucoup de sujets par rapport aux mamans et à toutes leurs difficultés ou questionnements par rapport aux enfants, à l'éducation, à plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas. Très souvent, les sujets pour lesquels vous me posez des questions ont déjà été abordés là-bas. Donc n'hésitez pas à les regarder. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.